À la programmation automne 2025 de Rivière-du-Loup en spectacle s'ajoute Hommage à Starmania. C'est une production du programme Arts-études-musique de l'École secondaire de Rivière-du-Loup. Et pour en discuter, j'ai avec moi Christian Roussel, chef d'orchestre et enseignant du programme Arts-études-musique de l'École secondaire. Bonjour. Bonjour, Alison. Ça va bien? Très bien. C'est un très beau spectacle qui va être présenté en octobre. C'est précisément le vendredi 24 octobre à 20h, ici même au Centre culturel Berger. Et c'est un spectacle qui va plonger les spectateurs dans l'univers mythique de Starmania. En 2004, l'Orchestre symphonique de Montréal avait présenté un spectacle Starmania symphonique et il avait présenté ça avec des chanteurs d'opéra et toute l'orchestration de Simon Leclerc, qui est un grand orchestrateur. Nous, on reprend ça. Puis on fait une collaboration avec un orchestre de France, donc on va avoir le jumelage de notre orchestre, l'Orchestre de France et 4 chanteurs de la région qui vont venir performer avec nous. Alors, ça va faire beaucoup de monde sur la scène, là. Oui, on va avoir une centaine de musiciens, puis 4 chanteurs connus dans la région. Les élèves ont très hâte de présenter ce spectacle-là. Oui, c'est certain. Les jeunes, au départ, ils ne connaissaient pas Starmania. C'est pas de leur génération. Mais quand on leur a présenté ça, on a fait entendre des extraits audio en classe. Puis les mélodies sont tellement belles de Starmania qu'ils ont tout de suite accroché au projet. Ils ont vraiment hâte de présenter ça au public de Rivière-du-Loup. On va pouvoir reconnaître aussi les airs de Le blues du businessman. J'aurais voulu être un artiste. SOS d'un terrien en détresse. Quand on arrive en ville, les gens vont pouvoir vraiment reconnaître ces classiques-là. Oui, les grandes chansons, les grands succès sont tous présents. On présente 15 chansons sur les 22 originales. Dans le spectacle de Starmania, la comédie musicale, il y avait 22 pièces. On focus sur les 15 qu'on jugeait appropriées pour nos jeunes, pour les chanteurs. Et puis, le public va adorer, je suis certain. On a fait bien attention. La première mouture, 2004, était extrêmement classique. Voix d'opéra, orchestration très figée, moderne. Et nous, on a la même orchestration, là, mais on a ajouté de la batterie pour rendre ça plus pop. On a ajouté des voix pop, donc il va y avoir voix d'opéra et un mariage de voix pop aussi. Donc c'est vraiment fait pour être grand public. Une version différente des pièces originales, bien sûr, qui est une version classique, mais dans un contexte qui ne sera pas dépaysant pour les spectateurs. Et là, on parlait aussi qu'il y avait des artistes de la France. C'est comme une collaboration de l'Orchestre Évasion de Livron-sur-Dôme. Comment ça se passe un peu, cette collaboration-là, ce travail ensemble? Bien, ça a commencé le travail en octobre 2022. J'ai eu un message d'un enseignant de musique qui avait vu des choses de notre orchestre sur Internet. On a cherché à faire un projet ensemble tout de suite, puis quand on a réfléchi à tout ça, on s'est vite rendu compte que la plus belle production franco-québécoise, c'était Starmania. Alors, on a commencé à travailler sur le projet, on a loué les partitions de l'Orchestre symphonique de Montréal, et puis on travaille chacun de notre côté depuis à peu près novembre dernier. Et en avril dernier, on a eu la chance d'aller en France pour travailler avec eux, puis on a vu vraiment le fruit du travail des deux orchestres. C'était vraiment intéressant, puis c'était vraiment très bien monté. On est vraiment fiers de présenter avec les chanteurs Caroline Roussel, qui est une soprano de la région, Marie-Lie Bilodeau, de Trois-Pistoles, Francis Galland, qui est bien connu dans la région, évidemment, pour son travail dans les médias, mais qui est un excellent chanteur, et Stéphane Bernardon. Donc, ces 4 chanteurs-là vont nous aider à faire un spectacle de grande qualité que le public va adorer, je suis certain. Et là, pour ceux et celles qui veulent se procurer des billets, bien, c'est possible de le faire là, dès maintenant. Rivière-du-Loup en spectacle, qui est le co-diffuseur du spectacle Hommage à Starmania symphonique. Les spectateurs sont attendus. J'espère qu'ils n'hésiteront pas à participer à ce beau projet d'envergure-là. C'est un spectacle scolaire, mais on s'est rodé. On a un orchestre qui est bien monté et c'est effectivement un spectacle qui va être de grande qualité. Merci beaucoup, Christian. Merci, Alison.